Bonjour à tous et bienvenue à 5 minutes pour un article. La gestion des risques de développement durable est un enjeu de plus en plus important pour les organisations, en particulier dans les conseils d'administration. Est-ce que cette gestion peut être facilitée par l'adoption d'une norme comme ISO 31000 qui repose sur un ensemble de bonnes pratiques, de principes supposés faciliter la gestion des risques? C'est en fait à cette question qu'essaye de répondre cet article qui a été réalisé avec Carole Lalonde. Dans son célèbre ouvrage sur la société du risque paru dans les années 80, Ulrich Beck souligne la prévalence, la complexité et la nature systémique des risques dans le monde moderne. Nous sommes passés d'une société industrielle à une société du risque, caractérisée par une prise de conscience accrue des risques et des dangers, souvent de nature globale, qui transcendent les frontières nationales et les capacités de contrôle individuelles ou même étatiques. Par exemple, c'est le cas des changements climatiques, des pandémies ou encore de la pénurie de ressources qui frappent certains secteurs. Pour aider les dirigeants à mieux gérer, à l'échelle des organisations, ce type de risque complexe et systémique, l'ISO a lancé en 2009 la norme ISO 31000. Cette norme n'est pas centrée sur un risque spécifique, mais propose un cadre intégrateur et une approche systémique pour mieux gérer les risques en prenant en compte leurs dimensions sociales, économiques et environnementales. La norme propose en fait un certain nombre de directives et d'outils de gestion pour identifier, évaluer et traiter les risques de manière systématique et proactive. Alors a priori, on peut supposer que l'adoption de l'ISO 31000 peut aider les organisations à mieux identifier et gérer les risques. Pour analyser si c'est bien le cas, l'article examine les propositions concrètes d'ISO 31000 et aussi le retour d'expérience de diverses crises liées à des accidents industriels majeurs comme Bhopal, Exxon Valdez, AZF Toulouse ou encore à la sécurité alimentaire comme la crise de la vache folle et celle des aliments contaminés par la listériose. Ces crises ont notamment montré que les organisations développent des systèmes de gestion des risques souvent inadéquats ou ne les utilisent pas de manière efficace et appropriée, qu'elles manquent de ressources pour investir dans des systèmes de gestion des risques sophistiqués, qu'elles ne parviennent pas à intégrer la gestion des risques dans leurs pratiques internes, ou encore qu'elles tendent à adopter de façon symbolique et superficielle des systèmes de gestion des risques, ce qui leur procure en fait un faux sentiment de sécurité, augmentant ainsi leur niveau global de risque. L'article adopte finalement une position assez critique sur la capacité d'ISO 31000 à surmonter ces défis. Cette position critique est en partie justifiée par le caractère très générique de la norme, par sa lourdeur, par le besoin de ressources substantielles pour la mettre en place et aussi par les mythes rationnels entourant l'adoption des normes ISO. Pour rappel, ces mythes que nous avons analysés dans d'autres vidéos de 5 minutes pour un article désignent des pratiques ou des structures organisationnelles qui sont adoptées non pas en raison de leur efficacité, mais parce qu'elles sont considérées comme légitimes ou valorisées au sein de l'environnement institutionnel des organisations. D'ailleurs, ce type de mythe peut être observé dans diverses situations de crise. Par exemple, avant la marée noire causée par le naufrage de l'Exxon Valdez en 1989, la compagnie Exxon apparaissait comme relativement avancée en matière de gestion des risques. Au moment du naufrage du pétrolier, qui a causé l'une des pires marées noires de l'histoire, Exxon disposait de nombreuses directives écrites, en apparence rationnelles et rassurantes pour les parties prenantes sur la façon de prévenir et de gérer les risques liés aux marées noires. Cependant, ces directives visaient plus à rassurer et à projeter une image de bon citoyen corporatif qu'à être vraiment opérationnel et efficace en cas de crise réelle. Lors de la crise de l'Exxon Valdez, le système de gestion des risques d'Exxon est donc apparu comme un mythe rationnel, en apparence rigoureux, rationnel, efficace, mais qui en pratique était totalement inadapté, inefficace, inapplicable et dissocié du contexte concret dans lequel s'est déroulée cette crise majeure. En conclusion, bien que la norme ISO 31000 offre un cadre systématique et une approche globale de gestion des risques, l'étude met en lumière plusieurs limites comme les tendances à la mise en place superficielle de ce type de normes et la fausse sensation de sécurité finalement qui peut en résulter. La gestion des risques représente un processus complexe et dynamique qui exige beaucoup plus qu'un cadre généraliste basé sur des directives dissociées du contexte particulier de chaque organisation, de chaque type de risque. Et donc dans ce contexte, la gestion des risques devrait être appréhendée de façon plus pragmatique, comme une stratégie active, plutôt qu'un ensemble
de directives qui, dans la pratique, pourraient s'avérer inapplicables, comme d'ailleurs on l'a vu dans le cas de l'Exxon Valdez, de Bhopal ou d'autres crises majeures qui ont eu un impact énorme sur l'environnement et sur la société. En résumé, ISO 31000 représente certainement une avancée importante dans la conceptualisation de la gestion des risques, mais finalement son efficacité dépend de la motivation des organisations et de la façon dont elle est mise en place au sein des organisations. Pour être vraiment efficace, ce type de norme ne doit pas être considéré comme une sorte de recette de gestion. Ça demande de la part des dirigeants une certaine réflexivité, un certain recul critique par rapport finalement à leurs propres pratiques de gestion des risques, par rapport à la culture organisationnelle prévalente et aussi aux enjeux spécifiques de l'organisation en matière de risque. Vous pouvez accéder à cet article à partir des liens du descriptif du vidéo. Si vous avez aimé l'enregistrement, vous pouvez liker ou vous abonner à notre chaîne. À bientôt pour une prochaine présentation de 5 minutes pour un article.